Bonjour. En tant que mère et scientifique, je vous propose une étude sur la frontière parfois si mince entre le vivant et le non-vivant en abordant le cas particulier de l'adolescent. Pourquoi l'adolescent? J'aurais pu et j'aurais eu plus facile d'étudier les paresseux, mais je suis aussi une mère, j'en ai 2 à la maison. Je voudrais comprendre leur mode de fonctionnement et surtout, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. En effet, un soir, vous couchez votre enfant comme d'habitude, avec votre petit rituel, un bisou, une histoire, un câlin. Et le lendemain, vous vous retrouvez face à un être bizarre que vous ne comprenez plus. Ouais, maman, tu comprends ce que c'est, je suis un ado, plus de bisous, ça va te long, quoi. Je suis grand, on va arrêter, quoi. Ouais. Votre enfant, jadis si énergique et qui changeait d'activité toutes les 10 minutes, ressemble soudain à un être cool. On dirait un escargot sous Xanax. Vous aurez de la chance si vous parvenez à capter pendant 1/1000 de seconde son regard léthargique. Avant qu'il ne replonge dans ce qui semble être devenu le prolongement naturel de son bras, le téléphone. En effet, celui que nous appellerons désormais l'ado marche les yeux rivés sur cet engin, sans plus se soucier de ce qui l'entoure, ce qui lui vaut un équilibre instable et le fait de trébucher dans ce qui l'entoure. Prenons un exemple. Un ado descend pour le repas après avoir fermé la porte de sa chambre alors qu'il ne le fait jamais. Après le repas, il se dépêche de remonter dans sa chambre en consultant ses notifications sur son téléphone. Eh bien, vous pouvez être sûr que vous allez entendre les bruits suivants. Aïe, putain de sa mère! Tiens, en ce moment d'extrême souffrance, votre ado a une petite pensée pour vous. Normal, il vient de se prendre la porte de sa chambre. C'est QFD. Cet accessoire permet aussi d'intensifier de manière significative la musculature des pouces du dit ado. Ceci est dû à la pratique très intensive du langage SMS. En effet, votre ado marche maintenant les yeux rivés sur son téléphone et, dit-il, il le consulte pour parler avec les potes. Il les a vus toute la journée à l'école, mais manifestement, il ne trouve des choses à leur dire qu'en dehors de l'enceinte de ce foutu bâtiment. Vous y comprenez quelque chose, vous? Chez les ados mâles, on constate un net développement de membres supérieurs droits ou gauche, selon que l'individu est droitier ou gaucher. Cela est dû à une pratique très intensive, elle aussi, de l'autocoïde digito-palmaire, que l'on appelle plus familièrement la branlette. Ces transformations s'accompagnent chez l'ado mâle, toujours, d'une nette mue de la voix qui la fait passer du très aigu au très grave, ce qui vaut à beaucoup d'ados mâles d'être pris pour des filles au téléphone. Ouais, maman, je comprends pas. Il m'a encore pris pour une fille au téléphone. Mais qu'est-ce que j'ai? Je suis blindé viril, blindé musclé. Non, je comprends pas ce qui m'arrive, quoi. Hein? Chez les sujets femelles, on constate l'apparition de formes là où auparavant tout était plat. Ces apparitions s'accompagnent
de violentes et fréquentes sautes d'humeur que le sujet ne veut pas reconnaître. Exemple de conversation entre une mère et sa fille lambda. Ma chérie, écoute, il faut qu'on parle. Tu es formée maintenant et il serait temps d'aller au magasin. Ouais, non, t'es dégueu. Tu penses pas que je vais mettre des gros soutifs comme toi, non? Non, mais je te rassure, ma chérie, de ce point de vue-là, t'es encore loin d'égaler la perfection de maman. Ah non, ça va pas le faire. Moi, je veux des brassières. Et avec une marque dessus, quoi. D'ailleurs, il m'en faudrait. Oui, eh bien, ma chérie, écoute, c'est le moment d'aller au magasin et d'essayer. Ah non, 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 ça va pas être possible. Non. T'as qu'à commander sur Internet. Après, moi, j'essaye ici, on fait comme ça, quoi. Quoi? Mais comment veux-tu que je fasse? Oh, s'il te plaît, mamounette. Mais, ma chérie. Bref, la mère s'exécute et commande d'après la taille des vêtements et ce qu'elle a réussi à entreapercevoir. Après, la taille est bonne. Miracle! Après, la mère doit quand même tout remballer parce qu'elle a des goûts de chiottes et qu'elle n'a rien compris au goût de sa fille. C'est goût mon cul, oui. Pardonnez-moi cet écart de langage, mais celles qui l'ont vécu me pardonneront. C'est aussi ce moment-là que les mères choisissent pour aborder un sujet mystérieux, à mots couverts. Les ragnagnas, les Indiens, les rouges. C'est ce que conseillent les magazines féminins. Mais ce que ne disent pas ces foutus magazines, c'est que si, comme moi, vous avez une fille, certes bien foutue, mais avec un caractère de merde et extrêmement pudique, vous allez vous faire mettre hors de la chambre en vous faisant traiter de salope, d'obsédée sexuelle, de perverse, qu'elle ne mettra jamais vos serviettes de merde et qu'elle ne sera jamais réglée. Alors vous restez dans votre coin à prier. Pourvu que tout se passe bien la première fois que je l'amènerai chez le gynécologue. Pourvu qu'elle ne l'étrangle pas. Enfin, les filles aiment aussi décorer leur chambre. Les sacs des magasins avec une marque écrite dessus valent de l'or à leurs yeux. Maman, t'as acheté tantôt un soutif chez Unke Müller? Ouais. Et t'as fait quoi du sac? Dis, t'as fait quoi du sac? Ah ouais, trop génial. Je vais pouvoir le coller sur mon mur. Depuis, j'ai commencé à collectionner les sacs de chez Aldi, chez Colruyt, chez Wibra, chez Zeeman, chez Action. Mais allez savoir pourquoi ceux-là, elle n'en veut pas. Enfin, les boîtes à chaussures de marque, bien sûr, soigneusement empilées dans un coin de la chambre, constituent le mur des lamentations de votre portefeuille. Pour clore cette étude, ces ados, si énervants et si imparfaits qu'ils soient, eh bien ces ados, on les aime quand même. Et c'est ça qui est fort, très fort.